Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de la preuve de fonds qui est un élément indispensable lorsqu'on veut immigrer à travers l'entrée express ou d'autres programmes de demande de résidence permanente hors Québec. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette chaîne n'est pas une source officielle et vous conseille de toujours vérifier les informations avant de soumettre quoi que ce soit car les éléments peuvent changer à tout moment. Je vous recommande également de lire les descriptifs de mes vidéos pour avoir une idée sur les mises à jour et les correctifs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et suivre ma page Facebook nommée Amisan Destination Canada. Alors c'est quoi la preuve de fonds? Toute personne qui souhaite immigrer à titre de résident permanent au Canada hors Québec doit prouver qu'elle dispose d'un montant minimum pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce montant-là va dépendre du nombre de votre famille, ceci inclut le requérant principal, le conjoint ainsi que les enfants à charge. Vous devez prendre en considération les membres de votre famille, même s'ils ne vous accompagnent pas. Donc même si vous partez seul au Canada ou que votre conjoint ou enfant ont la nationalité canadienne, vous devez quand même démontrer que vous avez assez de fonds pour couvrir tout le monde. À combien s'élève la preuve de fonds? Au jour d'aujourd'hui, si vous êtes seul, donc une personne, vous devez démontrer que vous avez 12 474 $. Pour deux personnes, ce sera 15 531 $ canadiens et ainsi de suite. Si votre famille est composée de plus de 7 personnes, alors ce sera 33 014 $ plus 3 361 pour chaque personne additionnelle. Il faut noter que ce montant est mis à jour chaque année, donc consultez le dernier tableau avant de valider votre demande. Vous trouverez le lien du tableau dans le descriptif. Avec quelle devise justifier la preuve de fonds? Vous pouvez démontrer la possession de ces fonds en dollars canadiens ou avec n'importe quelle autre monnaie ou devise convertible, donc en euros, en dinars, en dirhams, etc. Juste une petite précision pour les résidents à l'étranger, il n'est pas obligatoire d'avoir le compte bancaire dans votre pays de résidence ou d'origine. De ce fait, n'importe quel compte dans n'importe quel pays fera affaire tant que vous présentez les documents nécessaires. Vous pouvez également combiner plusieurs comptes avec des devises différentes. Le plus important, c'est que l'équivalent du total soit égal ou supérieur au montant de la preuve de fonds exigée. Qu'accepte l'IRCC comme preuve? Les fonds acceptés sont ceux qui sont accessibles au moment de la soumission de la demande de résidence permanente et dont on peut prouver l'existence avec un relevé bancaire. Les biens par contre ne sont pas considérés comme étant une preuve de fonds. Quels documents soumettre? Pour prouver que vous disposez du montant des fonds requis, vous devez soumettre une ou des attestations bancaires ou attestations de compte, attestations de domiciliation ou autres lettres qui doivent être imprimées sur du papier en tête de l'institution, inclure les coordonnées de l'institution financière comme l'adresse, numéro de téléphone et adresse courriel, inclure le nom du détenteur du compte ou les noms dans le cas où il s'agit d'un conjoint avec le conjoint, lister toutes les dettes impayées comme les soldes de carte crédit et les prêts, inclure le numéro de compte et la date d'ouverture ainsi que le solde actuel du compte. Et enfin, il faut soit mentionner dans votre attestation le solde moyen du compte au cours des 6 derniers mois ou bien présenter un relevé bancaire des 6 derniers mois. Juste une petite remarque, si vous n'avez aucun crédit, alors il n'est pas obligatoire de le mentionner dans la lettre. Ce que je viens de citer ici, c'est les documents exigés par l'IRCC. Maintenant, dans certains cas, il arrive qu'on ne peut pas présenter d'attestation de compte du tout ou pas dans les normes exigées, comme c'est le cas par exemple des détenteurs de compte courant postal. Alors moi, dans ce cas-là, je vous suggère deux méthodes et ceci est applicable à tout type d'institution financière, que ce soit la banque, la poste, institutions comme la CNEP ou autre. Premièrement, soit transférez votre argent vers une banque qui vous livre les documents dans le format exigé. Si vous faites ça, alors présentez l'attestation de compte ainsi que le relevé de banque avec l'historique des 6 derniers mois. Mais il faudra surtout joindre un relevé avec l'historique de 6 mois du compte d'où vous avez retiré l'argent, par exemple le CCP, et qui doit être bien sûr à votre nom. Joignez aussi par exemple le bordereau de retrait ou le bulletin d'opération qui montre le retrait ou le virement de votre argent. Comme ça, vous allez justifier la provenance de votre fonds. En complément, écrivez une petite lettre explicative pour dire que les agents de la poste, par exemple, ont refusé de vous remettre l'attestation de compte et que vous avez transféré votre argent du compte CCP vers votre compte bancaire pour cette raison. L'autre méthode consiste à déjà insister avec le responsable de votre bureau de poste ou la banque pour vous remettre une attestation. Certains ont bien réussi à l'avoir, même si ce n'est pas toujours évident. Si l'agent refuse, alors demandez à voir le chef d'agence ou un autre responsable.
Et si on refuse toujours, alors présentez juste un relevé officiel avec l'historique des 6 derniers mois, ainsi que votre dernier relevé et joignez une lettre explicative pour dire pourquoi vous ne pouvez pas soumettre d'attestation. Certaines personnes l'ont fait et ça a bien marché, surtout que la CCP par exemple est généralement un compte salaire, donc les fonds sont justifiés par ces derniers. Donc choisissez la méthode avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Quand présenter la preuve de fonds? Vous devez présenter la preuve de fonds au moment de la soumission de votre demande de résidence permanente, mais il est bien préférable d'avoir cet argent même avant la création de votre profil. J'expliquerai les raisons dans la question suivante. Je vous rappelle juste le processus pour ne pas créer de confusion. La première étape de l'entrée express est de passer le TEF et ou l'IELTS, demander le DE. Une fois les résultats prêts, on va créer le profil entrée express. Ensuite, nous avons l'extraction du bassin pour ceux qui atteignent le score minimum. À l'extraction, vous recevez une invitation à soumettre la demande de résidence permanente et à ce moment-là qu'il va falloir téléverser les documents qui prouvent que vous disposez des fonds nécessaires. Est-il obligatoire de maintenir le total du montant des fonds pendant 6 mois avant la soumission de la demande de la résidence permanente? En présentant à la soumission un relevé bancaire qui montre que vous disposez du montant exigé depuis plus de 6 mois, vous prouvez à l'agent d'immigration qu'il s'agit bien de votre argent et non d'un prêt. Dans ce cas-là, aucun justificatif autre que l'attestation est relevé n'est requis. Si toutefois vous faites un ou des dépôts très importants à des dates proches de votre soumission, donc à moins de 6 mois, alors vous devez justifier la provenance de votre argent. Par exemple, vous pouvez inclure un contrat de vente de votre voiture ou autre bien. Ou encore présenter une attestation don d'un de vos proches. Ici, la personne qui vous fait le don doit mentionner que cet argent est mis à votre entière disposition et qu'il ne s'agit pas de prêt. Idéalement, vous pouvez faire ça chez le notaire, mais plusieurs personnes ont fait certifier leurs attestations à la municipalité, leur demande a été approuvée. Donc à vous le choix. Mais personnellement, je préfère le notaire parce que certains agents peuvent être moins flexibles que d'autres. Aussi, si vous avez vendu un bien et que vous êtes incapable de justifier la vente, alors à mon avis, demandez à un de vos proches de vous faire l'attestation de don. Retirez l'argent du compte après la soumission. Je vous dis franchement que ceci est une très mauvaise idée, car on peut vous demander à tout moment une mise à jour de votre balance durant le process. Et par expérience, je peux vous confirmer que ceci arrive de temps à autre. Donc faites très attention à ce point. Si on se rend compte que l'argent est retiré après la soumission, alors il sera très difficile de convaincre l'agent que ce que vous avez remis une autre fois dans le compte est le vôtre. Est-il possible d'inclure les comptes du conjoint? Oui, il est tout à fait possible de fournir une attestation bancaire au nom de votre conjoint ou conjointe, mais à condition que ce dernier vous accompagne. Dans ce cas-là, on vous demande de prouver que vous avez accès à l'argent, donc par exemple, vous pouvez présenter une procuration faite à la banque. Peut-être que certaines personnes ont réussi à soumettre sans cette procuration, mais personnellement, je préfère vous donner les exigences de l'IRCC et c'est à vous de décider. Un crédit peut-il influencer sur la preuve de fonds? Il faut savoir qu'il est strictement interdit d'emprunter de l'argent ou de faire un crédit pour justifier les fonds exigés pour l'immigration, donc tout prêt personnel à cet effet est refusé. Maintenant, la question que les gens se posent le plus souvent, c'est est-ce qu'un crédit immobilier a un impact sur la preuve de fonds? Eh bien, d'après quelques témoignages de personnes qui avaient des crédits immobiliers ou voire même d'automobiles et qui ont réussi à avoir leurs applications approuvées, et même certains agents, ces crédits n'ont pas d'influence sur la preuve de fonds, puisque ce ne sont pas des crédits personnels qui servent à justifier la preuve de fonds, et les biens constituent en eux-mêmes une source de revenus en cas de vente. En résumé, un crédit immobilier et le montant de la preuve de fonds sont deux choses différentes. Comment prendre ou transférer l'argent vers le Canada? Le ministère encourage les nouveaux immigrants à prendre avec eux un maximum d'argent lorsqu'ils partent vivre au Canada pour subvenir à leurs besoins les premiers mois d'installation avant de trouver un travail. Chaque pays a ses propres règles par rapport à l'exportation des devises, donc je vous conseille de demander l'avis des services des douanes de votre pays. Par exemple, pour l'Algérie, vous pouvez faire sortir avec vous l'équivalent de 6 700 €, environ 11 400 $ canadiens, en justifiant la somme avec une attestation de retrait d'un compte devise d'une banque algérienne. Vous pouvez également ouvrir un compte bancaire canadien en ligne avant votre départ, mais après l'obtention de votre visa et faire le transfert. Certaines banques offrent ce service, comme la Banque nationale du Canada. Votre argent sera bloqué et on vous remettra un genre d'attestation de solde. Une fois sur place, on débloquera vos fonds.
Sinon, vous pouvez attendre d'être sur place et une fois vous ouvrez un compte bancaire au Canada, vous allez pouvoir transférer le reste de votre devise vers votre nouveau compte. Vous pouvez par exemple laisser une procuration à un de vos proches dont vous avez confiance pour le faire ou attendre votre prochaine visite. Il faut noter que le Canada ne vous limite pas le montant que vous pouvez faire entrer avec vous, donc vous pouvez prendre autant d'argent que vous souhaitez. Toutefois, vous devez déclarer à la douane tout montant supérieur à 10 000 dollars canadiens. Et je vous rassure, il n'y a pas de taxe sur l'argent liquide dont vous disposez avant de devenir résident aux fins de l'impôt au Canada. Qui est dispensé de la preuve de fonds? Deux catégories de candidats sont dispensés de la preuve de fonds. Les candidats qui immigrent à travers le programme de l'expérience canadienne, donc ceux qui sont déjà au Canada et qui ont de l'expérience canadienne, et ceux qui disposent d'une offre d'emploi. Voilà, je pense avoir fait le tour des interrogations relatives à la preuve de fonds. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook pour recevoir les notifications des nouveautés. Bonne journée tout le monde!